tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi sur Espace TV. On continue le débat avec d'autres sujets aussi à évoquer, mon cher Tamba. Allez, s'il te plaît, allez, en 2 minutes. Voilà, donc merci pour ce... Si tu donnes 2 minutes à Tamba. Ouais, allez-y, Tamba. Voilà, Ahmed, merci pour qu'on aille vite. C'est bien d'avoir déjà ce type de contradiction dans ce studio. C'est la preuve que justement chacun est libre de partager son opinion et de la faire valoir. Je veux simplement rappeler que je connais un peu l'histoire de cette manifestation. Au début, c'était bien pour les victimes de l'Axe Hamdalaï Bambeto Koza qui avait eu cette célébration. D'ailleurs, c'est ce qui aura marqué la division entre la voix du peuple, c'est une des raisons par ailleurs, entre la voix du peuple et le collectif qui a finalement organisé cette manifestation sur l'Axe. D'ailleurs, vous voyez les images et les posters au départ, vous voyez bien que les visages qui ont été utilisés pour construire ces affiches-là, ce sont bien celles des dernières victimes, sont bien celles des récentes victimes. Alors, d'où c'est parti finalement que ça a pu évoluer. Il y avait cette menace justement qui planait sur l'organisation même de ce carnaval. Et donc, l'explication a été donnée, les organisateurs se sont ravisés et ils ont expliqué non, ça ne concerne pas que les victimes comment on appelle, les victimes de l'Axe, mais ça concerne toutes les victimes, de la République de Guinée. Donc, c'est de là que c'est parti. Aujourd'hui, on peut l'édulcorer comme l'on veut, on peut l'enjoliver comme on veut. L'histoire, elle est là, c'est de là que c'est parti encore une fois. Mais je veux rajouter une chose, qu'on connaît quand même notre histoire, nous tous qui sommes dans ce studio. Et moi, ça fait bientôt c'est même une dizaine d'années que je suis dans ce studio. Je ne crois pas que une seule fois j'ai stigmatisé qui que ce soit. J'ai partagé mon opinion, y compris sur ma communauté. Et parfois, on m'a même appelé de ce côté-là pour me dire, mais on ne te comprend pas pourquoi tu dis ceci, pourquoi tu dis cela d'un tel membre de ta communauté alors que tu aurais dû le défendre. Là où on voit de la stigmatisation, d'autres y voient de la victimisation. C'est ça tout le souci. Et je veux terminer en disant que, en parlant de Hadia Alimatou, c'était de la communication en fait. Et la communication, c'est moins la réalité qui importe que la perception. Moi, je le perçois comme ça. Les grandes gueules. Moi, je le perçois comme ça. Mais c'est pourquoi je respecte ton opinion. Je respecte l'opinion de chacun. Mais qu'on me permette juste de partager la mienne. Et voici l'image que ça renvoie. À la fois déjà auprès de la plupart d'entre nous ici, mais aussi auprès de plusieurs. L'Axe n'est pas une république. La fête nationale, elle est nationale. C'est une célébration. Et je termine avec cela. Parce que j'ai vu le commentaire d'un des membres de ce collectif-là dire comment participer à une célébration financée par le gouvernement. Mais ça doit être financé par le gouvernement. Le gouvernement n'est pas un ennemi. C'est lui qui organise la fête nationale. Et nous, les Guinéens, venons célébrer une date historique. Et je rappelle encore une fois que c'est une commémoration d'une date d'indépendance, d'un affranchissement. C'est la commémoration de la liberté. Pas de gens tombés le jour, pas de gens tombés sur l'Axe Hamdalaï Bambeto Koza exclusivement. Sinon, après, on se retrouve à balkaniser la célébration parce que partout en Guinée, il y a eu des gens qui sont tombés. Il y a des martyrs qui sont tombés. Ça, on veut, on l'entend. On veut pas, on l'entend. C'est un fait. Deuxièmement, l'Axe Hamdalaï Bambeto Koza manque d'infrastructures. Je vous invite à aller à Gekedou. Vous allez comprendre. Je vous invite à aller à Yomu. Yomu même, on n'en parle pas. Les grandes gueules. Allez, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez comprendre en fait que l'État est presque absent partout sur le territoire guinéen. Oui, mais ça, et à la fois, je reconnais le droit à l'Axe de réclamer des infrastructures, mais cette focalisation qui consiste à dire qu'il y a de l'ébullition sur cet axe parce que l'État est absent, n'est pas suffisant en termes d'explication de cette situation-là. Il y a autre chose. Et une de ces choses, c'est la manipulation politique et ethnique. Bon, d'abord, je voudrais juste... non, vraiment, je voudrais parler parce que tout le monde a parlé. Il y a deux choses. Je comprends même pas cette polémique. En fait, je regarde la photo de Madame Alimatou Diallo.
Je ne vois nullement, mais vraiment dans ce slogan, dans le design, je ne vois nullement où il y a une connotation à la République de l'Axe. Il y a marqué Axe GN, donc ça veut dire Guinée 64. Donc je ne vois pas au nom de quoi on viendrait dire ici que Madame Alimatou Diallo aurait fomenté ou aurait voulu faire passer un message sur la République de l'Axe. Donc ça, je m'en étonne. Mais il faut pas qu'on ait une au-delà de ça. Non, on vous a laissé parler, honnêtement. Laissez-nous parler. On vous a laissé parler. Au-delà de cela, il faut pas avoir ce que j'appelle moi une indignation sélective. J'ai vu, moi, alors je pourrais aussi m'indigner, j'ai vu des t-shirts, puisqu'on est le 2 octobre, j'ai vu des t-shirts flanqués au nom du CNRD. J'aurais pu me dire, mais là aussi, j'en ai vu, je peux t'en montrer. Laisse-moi finir, c'est pas la question. Là, c'est pas la question. On vous a pas interrompu. Ayez l'élégance de pas interrompre les gens. On vous a laissé parler, laissez-nous parler. On n'est pas d'accord ensemble, mais laissez-moi parler. Ce que je ne comprends pas, c'est cette polémique. L'Axe, à mes yeux, d'après ce que je vois là, ont le droit de sortir des t-shirts, de dire aux martyrs, à l'ensemble des martyrs de Guinée, rendons hommage, c'est le jour de la fête nationale. Je ne vois vraiment pas où est la polémique là-dessus. Quant à cette indignation, parce que pour moi vraiment, c'est de l'indignation sélective, encore une fois je le dis, il y a chaque année, cette fête nationale, cette fête de l'indépendance a été politisé à outrance. Tout le monde, que ce soit les partis politiques, UFDG, RPG, je ne sais pas qui, l'a récupéré. Nous célébrons tout sauf notre fête nationale. Nous célébrons effectivement de manière partisane souvent cette fête. Alors c'est un de nos auditeurs a dit, au lieu de s'attaquer aux causes, on voit les conséquences. La cause, elle est là, c'est que nous ne sommes pas une nation. La cause, elle est là, c'est que nous avons tous chacun, comment dirais-je, parsemé, égrener nos petits sujets sans en faire une cause nationale. Il y a effectivement des martyrs de l'Axe, il y a des martyrs à Zérékouré, mais je ne vois vraiment pas, honnêtement, ça m'abasourdit ce matin. Le créneau doit être la nation. Mais non seulement le créneau doit être la nation, mais je ne vois pas en quoi. Je finis. Je ne vois pas. Oh non, Lamine, tu les as laissé parler, tu vas me laisser parler. Le créneau doit être la nation. Je ne vois pas en quoi ce matin. Et la robe que Madame Alimatou Diallo a portée et le slogan de l'Axe n'est pas un slogan national. Il s'agit de la nation guinéenne. Il y a marqué à mes yeux GN 64. C'est vraiment un faux procès qu'on leur fait. Bien, Ahmed Kourouma. Allez-y, Jacques. Je vais pas être long. Je dis tout simplement, tout ceci, c'est parce que l'État n'organise pas la fête. Encore une fois, si l'État décide d'organiser, il est logique que tout le monde s'associe à la célébration préconisée par l'État. Qu'il n'y ait pas de groupe A, de groupe B, de groupe X qui décide d'organiser de son côté. C'est pourquoi, au niveau de l'intérieur du pays, c'est des gouverneurs et des préfets qui chapeautent. Exact. Donc, ici, à Conakry, c'est le gouvernorat de la ville de Conakry. Je pense que si on part de ce principe-là, bon, les gens vont peut-être dire tout à l'heure, on ne peut pas obliger tout le monde à suivre une voie. Oui, pour certaines situations, on doit obliger tout le monde à suivre une voie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour vous associer à la célébration du 2 octobre, vous pouvez rester chez vous. Mais pour le 2 octobre, je crois qu'on ne devrait pas accepter une autre manifestation que celle que l'État organise pour commémorer la date d'indépendance. Si l'État intègre ça dans ses démarches, dans ses priorités, évidemment, avec tout ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire faire une organisation grandiose, mais belle. Pas une organisation en désordre comme celle qui nous a été hier. Si l'État a la capacité de le faire, que l'État le fasse désormais et qu'on n'accepte pas qu'il y ait une autre mobilisation qui soit organisée par une autre personne. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est vrai qu'il y a la question de l'Axe, mais j'ai commencé par le dire dès le début. C'est comme si l'État ne voulait pas organiser. Parce que même l'année dernière, ce que nous avons vu, c'est pas l'État. C'est la BDP qui a organisé. C'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple qui a organisé. Et si tant que ce sont des organisations comme ça qui s'élèvent, les jeunes de l'Axe vont voir que la voix du peuple organise. Donc nous aussi, nous avons la possibilité d'organiser et de donner n'importe quel objectif ou n'importe quelle coloration à notre organisation. Pour éviter qu'il y ait des groupes qui s'élèvent à l'est ou à l'ouest pour organiser, l'État doit organiser la fête et n'accepter aucune manifestation
qui sortent de, n'est-ce pas, du cadre défini par l'État. C'est ce que l'État doit faire. Mais il faut encore rappeler cette histoire. Elle est brève, mais je crois que Alpha, en délocalisant, faisant le choix de délocaliser les fêtes à l'intérieur du pays, a voulu donner beaucoup plus de poids à l'inauguration des infrastructures qu'il a pu construire. Donc politique. Non. Ce n'était pas que politique. Ce n'était pas que politique parce qu'il a quand même construit des infrastructures à l'intérieur du pays qu'il fallait inaugurer. Mais il a beaucoup plus donné du poids à ces inaugurations qu'à la fête. Ça fait qu'au cours des 10 ou 11 dernières années, on a moins fêté. C'est seulement le 60e qui a été fêté de manière un peu plus belle. Et ça aussi je pense que de Gakoubassi, je sais de quoi je parle. Ça a quand même été célébré. Et je crois que l'État doit éviter ces dissensions en prenant la responsabilité d'organiser la fête du 2 octobre. Merci beaucoup, Jacques Liwale. Allez-y, Diba. Oui, au regard de ce qui se passe depuis hier, on peut dire sans risque de se tromper que ce pays a besoin d'un traitement de choc. Ce pays a besoin d'un traitement de choc parce que ça indique ce qui se passe. Moi, je me dis pourquoi la Guinée a du mal à sortir la tête de l'eau. C'est parce que nous, les jeunes générations, on ne nous a pas dit la vérité sur notre histoire, sur ce que nous sommes. Et malheureusement, ce qui s'est passé, ça indique combien de fois la Guinée est divisée. Et tant que nous serons divisés, je pense qu'on a du mal à se développer parce que le développement, c'est d'abord les hommes. Ce sont des hommes qui créent de la richesse et ces hommes sont foncièrement divisés. Lamine, vous savez, la fête d'hier, que ça soit du côté de VDP ou les jeunes qui étaient sur l'axe, quand même, ils ont quelque chose en commun. C'est des sécouristes. Parce que si vous regardez, par exemple, l'affiche des jeunes de l'axe que j'ai là, vous avez ici les pères fondateurs qui étaient sur le banderole qu'ils avaient brandi. Leur banderole, voilà. La banderole, pardon. Et donc, vous avez là les pères fondateurs qui sont sur cette banderole. Donc, ça veut dire que la Guinée, c'était dans toute sa diversité. Ouais. Le problème, pour moi, ce n'est pas que l'État s'adjuge de la fête nationale. Chaque Guinéen, à son niveau, pourrait exprimer cette joie, fêter. Ouais. Je pense que l'État peut laisser les gens faire la fête nationale. Il peut y avoir le défilé solennel au niveau du pouvoir central, mais que chaque Guinéen, dans sa préfecture, dans sa zone, dans sa famille, puisse fêter comme il l'entend, mais que cela ne porte pas atteinte à l'équilibre social. Ce que moi je veux dire, les jeunes qui ont fêté hier sur l'axe, ils pouvaient faire leur fête. Le plus important aujourd'hui, il faut que l'État aussi soit dans l'anticipation. Moi, au début, j'avais vu des réunions différentes. D'un côté, j'ai vu des jeunes de VDP qui étaient en réunion. De l'autre, je vois aussi des jeunes qui se réclament de l'axe en réunion. Je me suis dit, mais est-ce que le ministère ne pourrait pas, à travers le MATD, inviter ces jeunes, les écouter, pour leur dire attention, il faut éviter. C'est justement ce manque d'anticipation que je dis. Je pense qu'on aurait pu inviter, appeler ces jeunes pour leur dire attention, il n'y a pas deux Guinées. Et voilà, il n'y en a qu'une seule Guinée. Il n'y a pas un Guinéen de moins ni un Guinéen de plus. Nous sommes tous des Guinéens. Et en tant que Guinéens, vous devez mourir pour votre sous-préfecture comme vous pouvez mourir pour votre pays, pour votre district. C'est le plus important. Je pense qu'on aurait pu inviter ces jeunes, leur dire écoutez, nous avons quelque chose en commun, c'est la Guinée. Évitez d'aller en rang dispersé, parce que l'image que vous allez renvoyer pour les générations futures, ce n'est pas bon. Nous, on a été resocialisés par rapport à ces problèmes-là, et malheureusement, je suis peiné de vous constater dans nos familles, et que nous aussi, nous sommes en train de grandir avec les mêmes germes, avec les mêmes problèmes. Il faut qu'on fasse une coupure. Il faut qu'on fasse une coupure avec cette histoire-là. Il faut qu'on regarde dans la même direction. Je pense qu'il faut que l'État lui-même appelle ces jeunes pour leur dire, voilà, cela s'est passé, mais dorénavant, il faut éviter que chacun fête à son niveau. Je pense que le plus important, si l'État les avait associés, si l'État, excuse-moi Djiba, tu as tellement raison. Si l'État, attends, laisse-moi finir. Si l'État les avait associés, t'es allé les voir, pour les associer à cette fête, ça ne se serait pas passé comme ça. Non, moi je parle même pas d'exclusion. Moi je parle pas d'exclusion. Je parle pas d'exclusion. Je parle justement, la précision elle est importante. Je parle pas d'exclusion. Je pense que ce qui s'est passé, on aurait pu anticiper, appeler les gens, leur dire, écoutez, on ne peut pas faire une fête nationale en Bien, merci beaucoup. C'est une communion nationale. Il faut qu'on regarde tous dans la même direction. Je pense que dorénavant, on va tirer des leçons de ce qui s'est passé. Mais l'heure est grave. Ce qui se passe dans ce pays,
Moi, je pense que tant qu'on n'arrive pas à se défaire de cette division, on ne peut pas aller de l'avant. Parce que la richesse, ce sont d'abord les hommes. Il faut que les hommes changent. Il faut que les Guinéens changent à tous les niveaux, au sommet comme en bas. Il faut que chacun change et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Il n'y aura pas de nouveaux Guinéens. Hein. Allez-y. Justement. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas chez nous. Pourquoi est-ce que chez les autres, ce qui est censé les unir, chez nous, ça nous divise. Charles White, à un moment donné, disait qu'il va assainir la toile. Mais on ne le dit pas ainsi, mais la toile joue un rôle très négatif dans cette histoire. Il y a des leaders d'opinion qui, sur la toile, sont très nocifs. On n'en prend pas compte. Moi, je vois des publications de certaines personnes, parfois, qui, sans qu'on ne se rende compte, contribuent largement à faire prendre des décisions sur le terrain ou à faire changer, parfois, de mentalité à des personnes. À mon avis, il faudrait que ce combat contre certains internautes, contre certains blogueurs, soit de mise du côté de la justice. Il faut que certains de ceux qui parfois ont tendance à tout voir en noir, à parfois écrit des messages assez nocifs sur le pays, il faut qu'on les combatte. Moi, j'en vois quelques-uns, je ne veux pas les citer ce matin, mais quand je les vois parfois parler dans les radios, ou se faire passer pour des personnes qui agissent dans le but de faire plaisir au pays, j'ai envie de vomir. Ils se connaissent. Ils savent ce qu'ils font. Bien. Et à un moment donné, ils ont créé un FC boycott. Il faut qu'on le dise clairement. FC boycott. Et au niveau des artistes, et parfois au niveau de certaines entités. Est-ce qu'on a besoin de ça dans un pays où on a envie d'être ensemble, où des gens se lèvent un bon matin pour dire tel artiste, on met croix rouge sur son concert. On n'y va pas. On boycotte. Et parfois sur des bases ethniques. On voit tous là, on ne dit rien. On voit, personne ne parle. Mais ces gens-là agissent publiquement. Ils agissent publiquement, mais personne ne veut dire mot. On dit, telle personne a été au concert du CNRD, c'est un artiste vendu. Alors qu'il vit de ses spectacles, il vit de ses cachets. On les combat parce qu'ils prennent part à des spectacles invités par l'État guinéen. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Les gens veulent qu'on dise forcément ce qu'ils veulent. Tant que ce n'est pas le cas, on n'est pas avec toi. Mais il faut qu'on sache cela. Ceux-là qui agissent comme ça, nous les connaissons. Il faut que la justice joue son rôle. Il faut qu'on joue notre rôle. Encore que, il faudrait que ça ait un effet. Il faudrait que ça si ce aille dans ce sens. Parce que vous en parlez ce matin, c'est tellement puissant. Non, Takana hier, on allait faire zéro vide. Pas qu'ils sont puissants. Il faut arrêter. Pas qu'ils sont... Mais tu donnes de l'importance à ces gens-là. Vous ne comprenez pas la mine. Non. Ça fait partie la mine. Pas qu'ils sont puissants. Mais c'est ce que je dis justement. Ils ont saboté le concert de Takana. T'as vu le monde qui est sorti? Il y a eu du monde. Voilà. Sauf que ceux qui le font, c'est quand même. Parfois se cachent derrière une certaine appréciation pour agir. L'effet qu'ils recherchent, c'est l'effet que tu donnes. Et ce que nous ne faisons pas. Ben oui, ce qu'on ne fait pas. Parce que c'est que souvent, Lamine, c'est que souvent, nous qui parfois avons accès à ces personnes, on ne leur dit pas la vérité. Ils agissent sous nos yeux. Non, mais on les voit agir, bah oui. On ne parle pas. Lorsqu'un artiste prévoit un événement, il vit de ça l'artiste. L'artiste fait des concerts pour vivre. Très souvent, on est là, on se plaint pour dire qu'un artiste demande Il fait de la publicité gratuite. Ben oui, non, ce que j'ai dit a du sens. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez que je finisse. Ça a du sens. Ça a du sens. Les artistes vivent de leur concert. Quand un moins que rien, je les appelle des moins que rien, se lève. C'est des moins que rien, je les appelle comme ça. Moi je dis ça. Non, ça c'est pas grossier comme le tien. Lorsque des moins que rien, qui ne savent pas comment un artiste a vécu pour en arriver. Parce que préparer un concert, ça demande des moyens. Attendez, ça demande des moyens. Ça demande du temps. Lorsque vous levez un bon matin pour dire, je mets croix rouge sur votre affiche sur la toile, pour dire, on boycotte telle personne. Au nom de quoi? Au nom de quel droit vous le faites? Bien. On n'a pas besoin de ça, Lamine. Au nom de leur avis, de leur point de vue, on est en démocratie, Lamine. Les gens ont boycotté Takana, est-ce que Takana ne va faire son concert? C'est la mentalité là qu'il faut combattre. C'est parce que justement, on est en démocratie, ils ont le droit de le dire. Son concert a réussi, c'est le plus important. C'est pas tout le monde qui a boycotté. Moi, pour moi, on n'en a pas besoin. Ailleurs, les gens s'unissent. Les gens s'unissent pour aller ensemble. Je vois des artistes, quand il faut un concert, tout le monde les accompagne. Quand les autres ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais pas quand certains peuvent dire ce qu'ils pensent, mais pas les autres. Quand vous ne partagez pas la vie de certaines personnes, on pense que vous êtes des vendus. Et malheureusement, ça se passe sous nos yeux. On encourage parce que ça nous arrange. Et pour moi, ça doit cesser. Le Guinéen, à mon avis, Lamine, on est tous sauf patriotes. On n'aime pas ce pays. On fait le semblant.
Et ça se passe, parfois, on entend les gens dire, c'est le droit, on a le droit, c'est bien, c'est un pays démocratique. Qu'on continue ici, et ces gens-là, quand ils vont ailleurs, vous les voyez recta, correct, derrière les autres. Mais quand ils sont chez eux, ils sèment le désordre, la pagaille de leur pays, et ils se plaisent dans ça. Ça ne dirait la personne. Voilà. Nous les connaissons. Et Lamine, en fait, il y a une chose claire avec laquelle moi, j'ai aucun doute. Il faut du courage dans cette situation. Certes, on est en démocratie, mais il faut du courage pour des gens comme nous qui avons un micro. Et le dire en toute sincérité. Parce qu'on sait. On sait ce qui se passe quand tu parles du... C'est vrai, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ça construit? C'est la question. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux le faire, mais est-ce que ça sert la cause commune? C'est la question qu'il faut se poser. Je termine en disant ceci. Et c'est ça la malédiction d'être journaliste d'opinion dans notre pays. Il faut avoir le courage de dire ce que tu sais être juste. Toujours en conformité avec ta conscience. Même si on t'insulte dehors. Parce que nos têtes... C'est ce qu'on vient de faire. C'est pas une malédiction. Non, moi je façon de parler. Toujours façon de parler. Bien. Façon de parler. Voilà. Et c'est ça, encore une fois. Et la démocratie voudrait ça, notre que tu responsabilité. parles autant que moi. Et que on quand sait, je parle, tu m'écoutes. quand on sait que ça ne va pas, même si c'est le droit mais une démocratie on doit avoir le droit de le à sens dire. unique, une démocratie qui effraie ceux qui ont un avis contraire, je ne suis pas d'accord. Ici, dans ce pays, l'année dernière, quand le CNRD a pris le pouvoir, tout le monde sait comment j'ai été frontalement opposé au RPG et à sa politique, et surtout les trois dernières années. Mais j'ai été le premier, pendant que les gens se cachaient, à monter au créneau pour dire ne cherchez pas à les dissoudre de cette façon. Ne cherchez pas Ils ont le droit d'exister légalement. Si vous voulez le faire, dans ce cas, poursuivez. Les gens, leur responsabilité personnelle ne doit pas être opposée à un parti politique. Je dis non, ils ont... Non, attention. Attention, mais attendez. Ça, c'est ton côté républicain. Oui, mais justement, oui, mais attention, tu ne peux pas avoir la même liberté. À un moment donné, j'ai dit dans ce studio qu'il était plus facile de critiquer Alpha Condé que de critiquer les leaders politiques guinéens. C'est une réalité. On est aussi d'accord là-dessus. Quand tu en parles en rentrant chez toi, mais tu regardes sur tes 5 C'est de Cellou d'Alain Diallo qu'il s'agit. Quand tu parles de Cellou, je ne suis pas d'accord. Une semaine d'insultes. Je ne suis pas d'accord pour cette violence-là. Je ne suis pas d'accord. Bah oui, on en a tous fait les frais. Critiquer Alpha tout le mois. Le jour où tu critiques Cellou, il faut déménager. Autant Lamine, dès le deuxième discours de Mamadi Doumbouya, j'ai dit je ne suis pas d'accord sur ce qu'il est en train de faire dans ce discours en opposant les gens dos à dos, parce que tout le monde n'est pas responsable de ce qui se passe dans ce pays. Autant je ne suis pas d'accord pour ce type d'attitude clivante. Parce que mon souci c'est quoi? C'est quelle Guinée nous allons laisser à nos enfants? Je vous ai dit ce qui m'effraie. Ce qui m'effraie, les jeunes n'ont pas de recul. Et on ne leur donne pas le bon message. Ça veut dire que ce qui a commencé, ce qu'on a vu hier, ça va avoir un impact dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Il faut avoir le courage. Je suis loin. Non, attends. Tu sais que je ne m'énerve pas. Toi, tu sais que c'est ma manière de parler. Et je ne vais pas la réfréner parce que simplement. Non. Je t'ai écouté. Je dis, je refuse une chose. C'est ce commissariat de la pensée unique. Moi, je la refuse. Ça, c'est des formules. Je dis, je refuse cela. On ne peut pas accepter dans un pays. On ne peut pas accepter que dans un pays. Non, mais vous avez donné vos opinions. Nous, on vous écoute. Mais nous, on n'a pas le droit de donner nos opinions. Ça devient juste des formules. Ça devient juste des formules. Alors, toi, tu le dis parce que tu as l'antenne. Mais sur la toile, là où toi, tu dis une formule, un autre va me traiter de fils de quelque chose. C'est ça le problème. Et c'est de ça qu'on parle. Je dis encore une fois, la démocratie veut dire quoi? Que les gens ont le droit de ne pas avoir la même opinion que toi. Et je vais terminer en te disant ceci. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le serviteur et le maître, c'est la loi qui doit opprimer et la liberté qui doit libérer. Bien. Tout simplement. Allez. Oui, justement, je voulais lui dire que souvent aussi la liberté n'est pas celle qui, pour ne pas se répéter, qui libère, hein. C'est la loi. Mais je dis que la liberté doit opprimer. Voilà. Très clair. Voilà. La liberté opprime les droits du fort. Voilà. Pour que le faible aussi puisse s'exprimer. C'est ce que j'ai dit. Mohamed Mara, suivant que vous soyez riche ou pauvre, les jugements de cour, tu la connais, donc arrête. Ça sert à rien tout ça, franchement.
Qu'est-ce que tu as dit là? Voilà. Tu connais, tu connais ces fameuses citations. Oui, mais là, tu n'as rien dit en fin de compte. Je te prends non, si tu veux, la citation, elle est de l'accorder. Merci. Voilà, si tu veux que je la précise. Ben voilà. Tu la connais. Voilà. C'est pas un péché de lire. C'est pas un crime de lire. Arrête. Bien. Tout simplement. Tu la connais. Mais je sais que je m'adresse à quelqu'un de je dis, arrêtez lorsque les gens donnent leur opinion de vouloir noyer cela. Ce pays, écoute-moi. Non, on s'est compris. Lui et moi, on s'est compris. Ahmed, ce pays, si nous n'y prenons garde, derrière nous rire, nous sommes en train d'assister à une réécriture même de notre histoire. Bien. C'est ça le problème. Merci beaucoup. C'est ça qui me met en colère ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Je peux? Oui, tu peux. Voilà. Allez, c'est ça les GG.